Alors, la communiqué de presse du date 29 avril 2024 concernant l'augmentation des heures de travail pour les étudiants internationaux, ça veut dire les étudiants étrangers. C'est une réforme qui venait justement modifier la réglementation des heures de travail pour les étudiants étrangers. Auparavant, ils étaient permis de travailler 20 heures par semaine. Et cette présente réforme vient justement modifier que les étudiants internationaux, ça veut dire les étudiants étrangers, pouvaient travailler 24 heures pendant la semaine en dehors de leur université. Ça, c'est une bonne chose à féliciter par rapport à cette réforme. Mais ça m'a un peu fait penser et de petites préoccupations à ça, c'est seulement concernant la pratique de ces réformes vis-à-vis des employés. Et à M. Mac Miller qui a communiqué cette réforme datant du 29 avril 2024. Ma préoccupation est celle-ci, que cette réforme, elle est à féliciter, mais est-ce que dans sa pratique, elle est forte? Dans le sens que nous savons qu'il y a certains employés qui ne font pas travailler les employeurs, qui ne font pas travailler les employeurs aux heures convenues, qui a été communiqué deux fois des employés, font travailler les employeurs moins que prévu. Et dans ce cadre-là, quel est les dispositifs de ministre Mac Miller qui a été mis en place pour régulariser cela, pour soutenir cela? Moi, je ne suis pas étudiant international, je n'ai pas ce statut-là. Je suis un travail temporaire. Mais il arrive, nous le savons très bien, qu'il y a les employés qui ne font pas travailler leur employeur les heures convenues dans la réglementation du loi ou des heures de travail. Parce que la loi indique que un employeur a droit à travailler 35 heures, 37 heures, voire même 40 heures par semaine. Mais il arrive que l'employeur ne puisse pas faire ces heures de travail-là. Et dans ce cas-là, c'est ça ma préoccupation, quelle est l'efficacité de cette réforme que M. Mac Miller a prononcée à la communiqué de presse datant du date 29 avril 2024. Faites-moi savoir dans cette vidéo et si vous avez cette opportunité de la partager pour que ma préoccupation arrive au moins au ministre Mac Miller, ministre d'immigration et de réfugiés et de la citoyenneté. C'était ça un peu ma préoccupation. Je ne sais pas quelle est l'efficacité de ces réformes vis-à-vis des étudiants, qui est une très bonne chose. Que les étudiants au moins puissent travailler 24 heures dans la semaine. Et voilà, c'était justement cette préoccupation qui m'a fait faire cette vidéo justement pour savoir quelle était l'applicabilité de cette réforme vis-à-vis des employés qui emploient des étudiants internationaux ou des étudiants étrangers. Comme je venais d'indiquer, je n'ai pas le statut d'un étudiant international. J'ai un statut d'un travail temporaire, mais dans mon cas, il m'arrive de travailler moins de 30 heures ou voire même moins de 24 heures. Et j'ai fait toutes les combines auprès de mon manager, auprès de mon employé, pour pouvoir me donner plus de temps de travail, mais il y a aucun résultat à cela. Ce qui veut dire, ce qui voudra dire de chercher un autre travail ailleurs. Parce que je trouve que cette réforme, elle est bonne, mais dans sa pratique, comme je remarque, avec
mon employé l'applicabilité de la réglementation des heures de travail pour le travailleur ne s'appliquait pas comme a été souligné justement par la réglementation des heures de travail. Merci beaucoup, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.